Bon, 140 calories. C'est ça, 140 calories. C'est ça, 140 calories. C'est ça. Sinon, plus sympa. C'est aussi ça. Bon, c'est que la moitié, il faut que j'en mange la moitié. Pareil avec ça. Il faut que je mange la moitié pour faire 140. Donc c'est ça. Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai fléau. Tu sais, ce fléau qui te fait grossir. Boire ses calories. Ça, c'est un vrai piège. Franchement, pour moi, c'est l'un des pires pièges si tu cherches à perdre du poids ou à maintenir un physique. Parce que les calories que tu bois, c'est du gâchis. T'as encore faim après, voire même plus. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai dû changer. Pas facile. En vrai, si, c'est ok. T'as déjà regardé combien il y a de calories là, dans un soda? Bon, tu l'as vu dans l'intro, mais pour rappel, 140. Dans une canette, 140. Et ça, c'est l'équivalent de tout ce que je t'ai dit avant. Des œufs, le flan, le donut, la moitié, mais bon, j'ai mangé en entier. Bref, sauf que ce que je t'ai cité avant, ça au moins, ça aide à te caler. Donc, le petit tips essentiel, voire même la règle numéro 1, si tu veux perdre du poids, arrête de boire tes calories. Le problème des calories liquides, c'est qu'elles sont traîtres. Quand tu bois un soda sucré, un jus de fruits ou un café chargé façon Starbucks, tu sais, avec la crème, le sucre et le pump de sirop de je ne sais quoi. Ton cerveau, lui, il va pas capter qu'il vient de recevoir 150 ou 300 calories. Parce que boire, c'est pas la même chose que manger des aliments solides. Quand tu manges un truc solide, ton corps, il met du temps à digérer. Il travaille. Il envoie des signaux à ton cerveau pour lui dire « Ok, c'est bon, on a reçu de l'énergie, stop la faim ». Mais avec des calories liquides, ce signal, il est plus loin à arriver. Voire, il n'arrive pas du tout. Donc résultat, tu bois 300 calories, mais ton corps, il se comporte comme si tu avais bu un verre d'eau. Enfin, une bouteille d'eau. Et pire encore, boire ces calories, ça peut carrément te donner faim. Ouais, ton corps il reçoit du sucre rapide sous forme liquide. Ça fait un pic d'insuline. Et une fois que ce pic il redescend, t'as encore plus faim qu'avant. En gros, c'est le combo parfait pour te donner envie de dévorer une pâtisserie juste après. Donc le petit conseil, mâchez vos calories, ne les buvez pas. Ça cale plus longtemps et ça évite les envies de grignotage. D'ailleurs, perso, pour ma perte de poids, je pense que c'est là où vraiment je me suis mis aux boissons sans sucre. Bon, au début, c'était surtout pour combler mes envies de sucrer sans plomber ma journée niveau calories. Puis un jour, quelqu'un m'a dit « Mais tu sais, les boissons sans sucre, c'est encore pire que les sodas normaux, bla bla bla. » Mais je me suis quand même posé la question. Est-ce qu'on ne se fait pas avoir par le marketing des 0 calories? Et donc j'ai creusé. Et aujourd'hui, je vais vous partager le résultat de mes recherches. Parce qu'en vrai, on a tous un pote qui nous a dit « Ah, les soda light, c'est plein d'aspartame, c'est pire que le sucre. » Bon, je me suis un peu égaré dans cette intro en vous parlant de pas boire vos calories. Mais c'est un point important que je tenais à préciser parce que ça m'a vraiment aidé moi pour ma perte de poids. Tout ça pour dire que dans cette vidéo, on va abattre 5 mythes populaires sur les sodas sans sucre. On va parler science, idées reçues et peut-être que tu changeras la vie. Ou pas. Bref, installe-toi et comme d'hab, pour l'instant j'ai pas mieux, sans les chips, bonbons, cacahuètes et c'est parti. Alors le mythe numéro 1, les boissons sans sucre font grossir. On commence par le mythe le plus courant. On me dit souvent, boire des sodas sans sucre, ça te fait grossir. 0 sucre, 0 calories, non. Alors techniquement, une boisson sans sucre, ça contient pas assez de calories pour te faire grossir directement. Mais, petite subtilité, des édulcorants, comme l'aspartame ou le sucralose, ils peuvent avoir un effet sur ton cerveau. Certains chercheurs pensent que ton corps, trompé par le goût du sucré, attend du vrai sucre et il compense, en te donnant envie de manger plus. Ah, c'est pas pour faire du zèle, mais je l'ai quand même poncé le sujet. J'ai trouvé une étude publiée en 2017 qui a montré que chez certaines personnes, boire des sodas sans sucre était corrélé à une prise de poids. Mais, et là c'est un gros mais, les chercheurs ont précisé qu'il pouvait s'agir d'un effet indirect. En gros, si tu bois un soda light pour te donner bonne conscience, derrière souvent tu commandes ta pizza XXL. Ou à l'inverse, tu commandes un kebab maxi viande 3 sauces, parce que c'est la base, et tu dis que pour pas abuser, t'accompagnes ça d'une boisson sans sucre. Bon, celui-ci ça sent le vécu, je vous juge pas, ne jugez pas. Tu crois vraiment qu'à ce moment-là, c'était le soda sans sucre le problème? Donc si ton objectif c'est de perdre du poids, le soda light peut aider, tant que tu le considères pas comme une licence pour manger tout ce que tu veux derrière. Il y a un petit second mythe. Les édulcorants sont dangereux pour la santé. L'aspartame, ce mot qui fait peur. Sérieusement, dès que tu dis édulcorant, t'as toujours quelqu'un qui te sort. Ça cause le cancer. Alors faisons le poids. Et je peux vous dire que des études sur l'aspartame, t'en as un paquet. La plupart des agences de santé dans le monde, comme le FSA en Europe ou la FDA aux États-Unis, ils ont conclu que consommer en quantité raisonnable, l'aspartame est sûr. Pour donner un ordre d'idée, en gros, tu devrais boire plus de 20 canettes par jour pour dépasser la dose max recommandée. T'as normalement de la marge. Ah aussi, petite anecdote. Pour mon prix, j'ai vraiment bossé le sujet. J'ai appris un truc en préparant cette vidéo. L'aspartame, il a été découvert complètement par accident par un chimiste qui essayait de créer un médicament pour les ulcères. En gros, le mec, il
il a léché ses doigts et par erreur, c'était sucré. Moralité, parfois, si tu te lèches les doigts, l'assurance elle fait un pas en avant. Elle est un peu moyenne. Moi, est-ce que ça veut dire qu'il faut boire des litres de soda sans sucre? Non. Mais est-ce que c'est toxique? Pas si tu restes raisonnable. Bon, allez, en 3, un autre mythe qui revient tout le temps. Les soda light causeraient des maladies graves, comme le diabète, des problèmes cardiaques. On va mettre les choses au clair. Donc oui, les études ont montré une corrélation, un lien, entre la consommation régulière de soda light et certains problèmes de santé. Attention, corrélation, ça ne veut pas dire causalité. Exemple, si on observe que les gens qui mangent des glaces en été vont souvent à la plage, ça ne veut pas dire que manger une glace, boum, ça te téléporte à la mer. Ce qu'on sait, c'est que les gens qui consomment beaucoup de soda light ont souvent des habitudes de vie moins saines. Moins d'activité physique, alimentation déséquilibrée. Bref, c'est pas la boisson qui est responsable, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Alors si tu bois un soda sans sucre de temps en temps, pas de panique. Mais si c'est ta boisson principale pour t'hydrater, ouais, là c'est une autre histoire. Bon, quatrième mythe, c'est exactement le même goût que les sodas classiques. Alors on va arrêter tout de suite, les sodas sans sucre, ça n'a pas exactement le même goût que leur version classique. Et en soi, c'est normal. Le sucre, c'est genre une arme secrète. Il rend tout meilleur, même les plats les plus douteux. Les édulcorants, ça essaie d'imiter le goût sucré, mais sans calories. Donc résultat, c'est plus léger. Parfois même, t'as l'impression que c'est un peu métallique. Mais pour beaucoup, c'est juste une question d'habitude. Perso, avec le temps, je préfère même le goût des versions light. Et on termine avec un mythe qui est souvent propagé, mais ça c'est plus marketing. Les sodas sans sucre, c'est une alternative saine. Petit spoiler, non. J'ai dit non. Faut pas déconner non plus. Oui, c'est mieux qu'un soda classique si on parle uniquement des calories. Mais les sodas classiques ou light, ça reste des boissons ultra transformées, avec des additifs, des colorants et tout ce qui va avec. En d'autres termes, c'est une option moins pire, mais c'est pas une potion magique pour la santé. Si tu cherches à hydrater ton corps et être vraiment sain, l'eau, ça reste ton meilleur allié. Mais si tu veux te faire plaisir sans exploser ton quota de calories, le soda sans sucre, c'est une bonne solution, occasionnelle. J'ai trouvé des petites questions en faisant mes recherches. Est-ce que le soda sans sucre fait grossir? Techniquement, non. 0 calories, c'est 0 calories. Quoique, là, 0, en vrai, il y a 8 calories. Mais si tu bois 3 litres par jour et que tu penses que ça compense avec un burger, alors un petit souci. Le soda light, ça fait pas grossir, mais ça fait pas maigrir non plus. Faut pas se tromper de bataille. Est-ce qu'on peut devenir accro aussi au soda sans sucre? Alors ouais, c'est possible, mais souvent, c'est plus à cause de la caféine qu'autre chose. Alors en résumé, non, les sodas sans sucre ne te font pas grossir. Enfin, pas directement. Les édulcorants, c'est pas parfait, mais ils sont pas dangereux dans des quantités normales. Corrélation, c'est pas causalité. Le goût, c'est une question d'habitude. Et non, c'est pas la boisson la plus saine, mais c'est un compromis. Bon voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur les sodas sans sucre. Alors est-ce qu'on est face à une solution miracle pour perdre du poids? Non. Est-ce que c'est un bon compromis pour éviter de boire ses calories? Ouais, carrément. Petite parenthèse à nouveau. On est encore au début de cette aventure et on a atteint les 130 abonnés sur les 1000 du premier objectif. Donc en gros, 13% du chemin. Donc si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, pensez à vous abonner pour faire grandir la chaîne, lâchez un petit like, activez la cloche pour d'autres vidéos sur la remise en forme, l'alimentation et surtout, ne buvez pas vos calories. Merci pour votre soutien et à très vite. Ciao. Shalana, abonnez-vous s'il vous plaît.